Yo la team Sphinx, aujourd'hui j'ai pas fait ouh, j'ai fait yo c'est pas grave et j'ai refait les... Ouais, faut que j'arrête avec mes doigts. Bref, les gens, aujourd'hui il faut que je partage avec vous ce qui se passe en ce moment dans ma vie quand même. Parce que c'est genre, il faut que je partage ça avec des gens. Et il faut que je partage ça avec Sphinx. Parce que les gens, ça va être tellement violent ce qui va se passer pour moi, ce qui va se passer du coup pour vous. Et c'est violent, d'accord? C'est violent ce qui va se passer. Donc maintenant, juste avant, pour tous ceux qui sont nouveaux ici, tous ceux qui connaissent pas encore, tous ceux qui rejoignent le mouvement, moi, c'est Julien de Sphinx, d'accord? Sphinx, qui est l'endroit, si tu veux, sur Internet, où tu vas apprendre comment faire pour faire passer ta vie de là à de là, d'accord? Que ça soit financièrement, et surtout financièrement, on parle surtout business ici, t'as vu, t'as compris. Donc du coup, voilà, pour ça, abonne-toi si tu veux plus de sous, si tu veux plus de business, si tu veux plus vendre, si tu veux plus te faire connaître, si tu veux plus tout ça, abonne-toi, ok? Active les notifications aussi, comme ça tu rates pas une vidéo quand je la sors, ok? Et maintenant, il va falloir que je vous parle d'un truc, les gens. Il va falloir que je vous parle d'un truc. Parce que là, genre, je suis excité. Je vais vous dire pourquoi je suis excité. Parce que à ce moment-là, l'année dernière, j'étais dans une merde noire. Noire. Noire, les gens. Ça me gratte le cou. Noir, d'accord? Genre, c'était pile poil le moment où ma carrière faisait ça, mes sous en tout cas, la carrière de mes sous faisait ça, ok? Et genre, mi-février, comme ça, tu vois? Genre, ça va, j'étais là, tu vois? J'étais là, j'étais à moins 2000, toi, tranquille. Ça va. Et là, j'étais genre à... je sais pas, 50, 170, genre c'était n'importe quoi, je faisais des dizaines et des dizaines de milliers de chiffres, toutes les semaines, genre par jour, même je faisais même 10 000 plus par jour à cette époque-là, d'accord, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, genre, c'était vraiment, ça partait tout, tu vois, et genre au moment où je me disais, putain c'est parti Julien, tu niques tout, c'est parti, ta vie va complètement changer, le lendemain, bam, plus rien, tout bloqué, tout fini, tchouf. Comme ça, à cause d'un truc de PayPal, pour tous ceux qui sont intéressés, vous regarderez les vidéos, j'en ai parlé plein de fois, ça sert à rien que j'en repars. Mais, genre, pour tout ça pour dire, à ce moment-là, l'année dernière, les gens, je savais pas, littéralement, je savais pas comment j'allais faire. Je savais pas comment j'allais faire. Parce que j'étais tellement dans la merde. Tellement dans la merde. Si vous saviez à quel point j'étais dans la merde. Pour moi, j'étais parti, genre, pour moi, en un claquement de doigts, j'étais presque à moins 150 000, tu vois, parce que j'allais avoir 15 milliards de clients à rembourser, que j'allais pas pouvoir satisfaire à cause de justement ces blocages et ce genre de trucs. Donc c'était vraiment n'importe quoi, et c'était le stress complet, c'était les passages à l'hôpital pour les crises de panique, que je croyais que j'allais crever parce que je faisais des crises cardiaques, genre, vraiment, c'était la merde, ok? Il y a un an de ça. Aujourd'hui, on a passé cette date-là de l'année, parce que tu vois, l'année commençait grave bien, j'étais trop content, 2017, c'était mon putain d'année. Et 2 mois après, mi-février, boum, c'était la pire année de ma vie. Et donc là, j'ai passé ce cap de février. Et l'année commençait très bien. Et là, j'ai passé le cap de février, du coup, je me dis, putain, ça risque de continuer, tu vois, j'espère que ça va continuer. Au fond de moi, j'espère que ça va continuer, parce que là, c'est bien parti, les gens, il faut que je vous parle, parce que c'est n'importe quoi ce qui peut se passer à partir du moment où on décide qu'on lâche pas. À partir du moment où tu décides que tu lâches pas, frère, tu lâches pas. Et quand tu lâches pas, il y a un moment donné où ça paye, tu vois. Et là, pour le coup, c'était dur. Là, pour le coup, c'était dur de pas lâcher. Je veux pas vous mentir, c'était très, très dur de pas lâcher. C'était très, très dur de se dire, écoute, tu sais quoi, tant pis, je me retrouve dans mes dettes, je fais banqueroute, je sais pas, je vais bosser au McDo, et puis tant pis, ma vie, c'est bon, je ferai ça de ma vie. Tu vois, genre, j'étais à ça. J'étais à ça. De me dire, putain, si c'est ça, autant prendre un job et puis faire le reste de ce que je kiffe faire quand j'ai pas mon truc, pas grave, je gagnerai 1000 euros par mois, je m'en fous, tu vois. J'étais à ça. Mais j'ai pas lâché. J'ai pas lâché. Et là, je suis fier de moi. Je suis fier de ne pas avoir lâché. Je suis fier de m'entourer de gens comme Bilal, par exemple, qui est là, qui m'a aidé à lancer Sphinx, qui m'a aidé à faire en sorte que tu vois, ça, ce que tu vois maintenant là, c'est grâce à lui, c'est grâce à mon travail, c'est grâce à tout ce que j'ai, toutes ces merdes finalement, au final, à la fin des fins, toutes ces merdes qui me sont arrivées en 2017, ont forgé un nouveau moi que j'aurais jamais pu être en 2018, qui fait que 2018... Balance les soucis, j'ai déjà connu, tu vois, j'ai connu, balance, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? J'étais à ça de passer à moins 150 000 de dettes, j'ai surmonté ça, j'ai quand même eu pratiquement 100 000 euros de dettes, j'ai surmonté ça, alors que j'avais rien, genre, vraiment, vas-y 2018, balance, c'est bon, je prends et je t'explose, tu vois ce que je veux dire? Et ça, cette confiance en moi que j'ai maintenant là, qui me permet de vraiment tout niquer, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu avoir sans, donc c'était la pire année de ma vie, mais
c'était l'année peut-être qui était nécessaire, c'était le moment où ça là, tu vois, tout ça là, ça m'a dit écoute, tiens, tu vas t'en prendre un peu dans la gueule, comme ça tu vas comprendre ce qui se passe quand on s'en prend dans la gueule, comme ça derrière, peut-être que quand tu vas commencer à remonter, tu vas penser que derrière tu peux t'en prendre dans la... Tu vois ce que je veux dire ou pas? En tout cas, là je suis à un point où je suis grave excité. Je suis grave excité de ce qui va se passer dans ma vie, parce que je sens... Je le sens fort, les gens. Je le sens tellement fort que ma vie est en train de tourner pour le meilleur. Tu vois, je le sens tellement fort que, genre, je vais enfin pouvoir, comment dirais-je, non seulement vivre de ma passion pleinement, non seulement ça, mais en plus de ça, je vais pouvoir gagner des millions en le faisant. Et ça, si tu veux, c'est juste n'importe quoi, parce que là, je vois, en fait, je vois exactement ce que je vais faire. Je sais exactement ce que je dois faire, je sais exactement ce que je vais faire, je sais exactement de quoi j'ai besoin pour y arriver. Et je sais aussi le genre de truc qui me ferait chier, tu vois. Je sais aussi le genre de truc qu'il faudrait que j'évite. Et évidemment, je sais aussi, dans un coin de ma tête, qu'il y a plein de trucs qui sont inévitables, qui vont arriver, que je peux pas prévoir. Donc il faut que j'anticipe au maximum la merde, si tu veux, avant qu'elle arrive, même si... Il y a des merdes qui sont pas prévisibles, si tu veux, mais au moins essayer de d'estomper ça le plus rapidement possible et pouvoir être prêt à rebondir. Tu vois ce que je veux dire? Et ça arrive. Petite... Hey. Donc du coup, voilà. Donc c'est vraiment ça le truc. Et donc là, en gros, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que j'ai fait ma première journée d'entretien pour tout ce qui est caméraman et la personne, si tu veux, qui me suivra tous les jours, H24. 7 jours sur 7, au moins 6 jours sur 7, dans ma vie, et qui va pouvoir, si tu veux, m'aider à balancer genre, autant de contenu que je veux balancer, que ce soit pour Sphinx, ou que ce soit surtout d'ailleurs pour tout ce qui est artistique, parce que peut-être qu'il y en a qui le savent, peut-être qu'il y en a qui le savent pas ici, mais Sphinx, si tu veux, c'est mon entreprise. Mais après, et surtout, si tu veux, il y a Parfait, qui est mon deuxième prénom. Mon deuxième prénom, c'est Parfait, donc du coup, c'est mon nom d'artiste. Donc si jamais vous voulez checker ce que je fais, musique et tout, même si là, je recommence tout, parce que j'ai décidé de rebrander tout ça, de me comment dirais-je, montrer, enfin, créer une différente marque dans la musique, donc du coup, je recommence tout. Donc du coup, vous verrez genre 0,4 followers, tu vois. Mais en attendant, vous pouvez y aller, vous pourrez vous faire partie des premiers, faites-vous plaisir et tout. Si jamais vous aimez, tant mieux. Si jamais vous aimez pas, tant pis, mais t'as vu. Donc du coup, il y a ça. Et donc ça, c'est Parfait. Tu peux taper Parfait for real, ok, c'est Parfait 4 R-E-A-L, Parfait for real, ok, c'est en anglais, donc si tu parles pas anglais, bon, tu vas pas comprendre grand chose, mais la musique c'est universel, ok, donc tout ça pour dire que je vais avoir quelqu'un qui va me suivre, qui va pouvoir créer du contenu pour Sphinx, créer du contenu pour Parfait, et si vous saviez à quel point va y avoir du contenu, que ce soit pour Sphinx, en gros, vous allez avoir des vlogs. Je vais vous parler de ce qui vous intéresse. Parfait, il y en a qui ça va intéresser, il y en a pour qui genre, vous allez vous en foutre complètement. Mais ça peut être intéressant aussi dans le sens où ce que je fais sur Parfait, c'est ce que vous pouvez faire absolument sur n'importe quoi. Que ce soit vous, en tant que, si vous voulez vous marketer en tant que produit, ou votre produit, vos produits que vous voulez vendre, etc. De toutes les façons, à partir du moment où tu vends quelque chose, c'est la même chose. Que tu vends une marque, que tu te vends un produit, que tu vends peu importe ce que tu vends, c'est plus ou moins le même principe. Donc dans tous les cas, ce que je vais faire pour Parfait, pour me faire connaître sur Parfait, pour me vendre, tu vois, en tant qu'artiste, vendre mes chansons, vendre mes concerts, vendre mes prestations, et des brand deals et des placements de produits, ce genre de trucs. Tout ça, ça va être super intéressant aussi pour vous à regarder parce que derrière, c'est exactement la même chose qui s'applique à peu importe ce que tu vends, tu vois. Donc, sur Sphinx, pour vous donner un petit peu de ce qui va se passer, pour pas tout dévoiler non plus, tu vois, parce qu'il faut garder un petit peu de mystère, c'est important, c'est important. Donc du coup, voilà ce qui va se passer. Sur 5, vous allez avoir tous les jours, à partir du moment où j'ai ce mec à la caméra et derrière, tu vois, qui me suit tout le temps, vous allez avoir tous les jours des vlogs, ok? Et un vlog, c'est quoi? En gros, c'est une méga story, mais bien foutue, en vidéo et tout, bien stylé. C'est comme une méga story Snapchat, tu vois, mais en édité, en vraiment cool à regarder. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment un mini documentaire, si tu veux, de ma journée. Et vous aurez ça tous les jours. Et donc vous pourrez me voir en studio, parce que je fais beaucoup de musique. Là, c'est surtout ce qui va se passer, ça sera surtout de musique. Mais vous allez me voir en studio, vous allez me voir en rendez-vous, vous allez me voir quand je veux partir sur scène, vous allez me voir négocier des deals, vous allez me voir genre vivre, si tu veux. En fait, vous allez me voir progresser de personne à quelqu'un, ok, et vous allez voir chaque étape du truc, qu'est-ce qui s'est passé, quel genre de, comment dirais-je, quel problème, quel challenge j'ai pu avoir, quelles étaient les solutions, pourquoi j'ai choisi de faire ça plutôt que ça, tous les choix, si tu veux, marketing, que je vais faire
je vais pouvoir vous en parler sur Sphinx, vous conseiller aussi là-dessus, sur pourquoi j'ai fait ci plutôt que ça, pourquoi j'ai fait ça plutôt que ci, tu vois. Et ça va être super important parce que vous vouliez créer votre agence, votre business à vous, vos produits, peu importe, ça sera exactement la même chose. Donc vous allez me voir faire ça, tu vois, et vous donner des conseils, beaucoup de conseils sur Sphinx, beaucoup de conseils gratuits notamment, mais il va y avoir un gros changement majeur dans Sphinx, ok? Et ça, va falloir que je vous en parle dans une autre vidéo, mais il va y avoir un changement majeur dans Sphinx, dans, comment dirais-je, la présentation justement de ces conseils, bon, non seulement parce qu'il y a des vlogs et tout, mais il va y avoir énormément de quantité, d'accord, et énormément de qualité également. Ça va être vraiment ce mix de quantité, qualité, tu vois, et ça va être violent, donc sur Sphinx tous les jours, sur Parfait tous les jours, partout, ça va être n'importe quoi, et donc voilà, donc ça, pour ça, non seulement ça, donc j'ai pu commencer à faire mes entretiens par rapport à mes gars à la vidéo, tu vois. Donc j'ai regardé un petit peu tout ça, j'ai pu faire 2-3 entretiens, j'ai pu regarder un petit peu qui m'intéresse moins, qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est pas cool et tout. D'ailleurs, si jamais il y en a ici qui sont encore intéressés, je vous rappelle vite fait le job parce que là je fais les entretiens là, pendant jusqu'à jeudi on va dire. Après ça, j'arrête les entretiens parce qu'on choisit à la fin de la semaine, on choisit qui c'est qui fera partie de la team Sphinx et de la team Parfait pour tout ce qui est visuel. Donc juste en gros pour rappeler le job les gens, c'est tout simplement, vous allez me suivre H24. Ok, 7 jours sur 7, il faut, j'en sais rien, si vous êtes chaud, en tout cas 6 jours minimum, mais ça va être vraiment genre, vous allez me suivre partout, vous allez documenter si tu veux, et filmer tout ça, de façon à ce que on documente mon ascension, si tu veux, vers ce que je veux atteindre, tu vois, et rendre ça divertissant, tout simplement, ok. Donc c'est ça l'idée, c'est me suivre partout, regarder ce qui se passe, et faire en sorte que les gens puissent non seulement que ça puisse intéresser les gens de voir comment je fais moi pour avancer, tu vois, mais qu'eux aussi puissent apprendre comment faire pour eux avancer. Donc ça va être super cool, divertissant et apprentissant en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, c'est ça le job. Si demain je pars en tournée mondiale, tu me suis en tournée mondiale. Si demain je décide de faire du saut en parachute, parce que ça fera mon vlog, tu me suis en saut en parachute, tout frais payé, t'es payé 2000 € net par mois. Et en gros, c'est ça en fait. Donc si t'adores la vidéo, la photo, la vidéo, et que tu veux me suivre dans mon ascension vers les millions et les millions de followers et devenir une des personnes les plus influentes du monde, parce que c'est ce que je vais devenir les gens, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais c'est ce que je vais devenir. Donc si tu veux faire partie de ça, écoute, postule, ok, envoie un mail, c'est sphinx.marketing@gmail.com, contacte-moi sur Facebook, envoie-moi un MP, machin, tout ça. Mais en tout cas, voilà, donc c'est 2000 € par mois net pour partir à l'aventure, pour apprendre en même temps comment faire pour marketer tes trucs, si toi peut-être t'as tes projets, c'est vraiment genre, voilà, c'est ça, c'est tu pars à l'aventure et on y va et on fait des trucs de ouf. Par contre, va falloir travailler dur. Mais en tout cas, voilà, donc c'est ça le plan. Donc là, j'ai vu les caméramans, ok. Et ensuite, deuxième truc de ouf qui s'est passé aujourd'hui, les gens, c'est que je vais avoir mon propre, a priori, je fais la visite demain, ok. Je fais la visite demain, mais a priori, je vais avoir mon propre studio d'enregistrement. Ok, et ça les gens, si vous saviez à quel point c'est genre incroyable dans ma tête, parce que j'en rêve depuis des années de ce putain de studio d'enregistrement, celui-là en particulier en plus, j'en rêve depuis des années, depuis que je suis à Toulouse, ça fait 4 ans, 5 ans que je rêve d'avoir un studio, et demain je fais la visite d'un putain de studio d'enregistrement, c'est juste... Genre c'est incroyable les gars, si vous saviez à quel point genre j'en peux plus à l'intérieur, c'est juste incroyable de voir que c'est possible, tu vois. C'est juste incroyable, j'en reviens pas de faire ça, alors que genre l'année dernière c'était la fin du monde, c'était la pire année de ma vie, genre j'étais à l'hôpital tous les 4 matins à faire des prises de sang parce que je croyais que j'allais crever, genre c'était n'importe quoi les gens, c'était n'importe quoi, et là de voir ça et de me dire que non seulement je vais pouvoir chanter aussi fort que je veux, faire de la musique aussi fort que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux, inviter genre c'est le rêve en fait, moi c'est mon rêve, genre comprenez bien, genre quand je me suis lancé dans tout ça, dans la musique, d'entrepreneuriat et tout, mon rêve, c'était vraiment ça, c'était d'être en studio toute la journée avec d'autres producteurs, on fait des bêtes de son, on enregistre, on fait de la musique de ouf, il y a des stars qui passent, moi-même je suis une star, donc du coup je suis pote de star, et c'est l'échange comme ça, et c'est de la musique, et c'est du gros son, et après on va performer ça, genre on fait des tournées mondiales et tout, c'est vraiment ça en fait, tu vois, et là je suis à ça, de commencer à vivre ce rêve, si tu veux,
parce que derrière, j'ai pu atteindre justement cette indépendance financière, parce que derrière, j'ai pu atteindre ces compétences qui me permettent de vendre plus ou moins ce que je veux, tu vois, dans le sens où je sais vendre, si tu veux, et je sais que j'ai des compétences à vendre, et je sais que j'ai des compétences qui peuvent aider d'autres gens aussi, donc c'était intelligent aussi de ma part de pouvoir vendre ces compétences aux personnes qui veulent les acquérir, étant donné que tous ces problèmes ont permis d'avoir tellement de trucs, de connaissances que j'aurais jamais pu avoir autrement, que tu peux pas apprendre à l'école, que tu peux pas apprendre nulle part, tu vois. Donc le fait de pouvoir faire profiter de ça aux gens, c'était une super opportunité pour moi aussi, tout aussi bien que pour les gens, tu vois. Donc c'est super cool, je suis grave fier de moi là-dedans, si tu veux. Le fait que, en gros, tu sais, on dit souvent le malheur des uns fait le bonheur des autres. En gros, c'est exactement ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Mon malheur, tu vois, au final, m'a permis, bon, aujourd'hui, de me faire mon bonheur, mais aussi me permet quotidiennement, en tout cas, c'est mon objectif, à travers Sphinx, si tu veux, de faire le bonheur d'autres personnes qui vont tomber là-dessus, pour qui ça va peut-être décliquer, ça va faire un déclic dans leur tête, ils vont se dire putain mais je peux faire ça, putain mais je peux faire ci, putain mais ça c'est trop stylé, ah j'avais jamais pensé à ça, et ça va genre, tu vois, ça plante les graines dans la tête de certaines personnes, même si c'est qu'une personne à chaque fois qu'il y a des vidéos, même si c'est une personne tout court dans tout Sphinx, le fait de pouvoir changer des vies, grâce à mon expérience et grâce à ce que j'ai pu apprendre et grâce au savoir que j'ai, pour moi c'est juste incroyable. C'est juste un putain de croyable. Ok. De deux, le fait de pouvoir non seulement faire en sorte... De deux, le fait que ces connaissances-là, ça leur permette de gagner des thunes. C'est encore mieux, parce que j'aurais très bien pu apprendre le jardinage, tu vois, et en soi, je peux t'apprendre à planter des fleurs et les faire pousser, et c'est super cool et c'est super chouette, tu vois. Mais après, il y a moins de gens que ça peut potentiellement intéresser, il y a moins de gens que ça peut potentiellement... tu vois ce que je veux dire ou pas, que justement se sortir de la merde financière, ou là, vraiment, après, si tu veux faire du jardinage, tu fais tout le jardinage que tu veux. Mais en gros, le fait que ça soit ces compétences-là, qui soient à ce point-là en demande, et que je puisse, et que j'ai eu le courage de faire tous ces sacrifices pour les atteindre, ces compétences-là, qui fait que maintenant je peux en faire profiter aux autres, à travers cette chaîne, à travers mes formations, à travers tout ça, c'est juste incroyable. Et non seulement ça, mais c'est incroyable parce que je kiffe aussi le faire, donc ça c'est cool. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais tout ça pour dire qu'en gros, tout est... De un, honnêtement, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Je sais pas si tout est possible, ça le temps va nous le dire. Si demain, je me retrouve... Si d'ici 10, 15, 20 ans, je me retrouve avec 100 millions de... Si demain, le monde entier connaît mon nom, vous saurez que tout est possible, parce que vous qui regardez ça là maintenant, vous saurez, ok, d'où je pars, d'où je viens, ce que j'ai vécu, etc. pour en arriver à ce stade, et que c'est pas arrivé comme ça, et que si c'est arrivé pour moi, ça peut arriver pour vous aussi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus de ça, je vais pouvoir vous montrer exactement toutes les étapes du chemin. Toutes les étapes du chemin, tous les jours, vous pourrez les voir. Genre, qu'est-ce que j'ai fait, quelle décision j'ai prise, qu'est-ce que j'ai... Tu vois, comme ça, non seulement je peux progresser, mais vous allez pouvoir aussi monter au même niveau que moi, je monte. Et c'est putain de stylé, ok? Ah, je suis content. Je suis grave content. Là, je suis content. Là, je suis content. Parce qu'en plus de ça, je vais pouvoir vivre ce rêve-là d'avoir mon studio, de pouvoir... Tous les gens, depuis que j'ai commencé, genre, quand je suis chez moi, genre, je chante tout bas comme ça, parce que j'ai pas... Genre, tu sais, il y a des voisins, et genre, les voisins, genre, tu sais, genre, à partir de 19h, tu peux rien faire, même avant ça, ça tape du pied, patati et patata, et tu peux rien faire. Donc, j'ai toujours pris cette habitude de, ok, faut pas que je dérange, donc du coup, je mets mon casque quand je produis, et donc du coup, je peux pas chanter quand je veux, je peux pas produire quand je veux, tous les week-ends, je peux rien faire à cause de ça. Genre, ça m'a tellement retenu, si tu veux, ce fait de pas pouvoir être tranquille, et de pouvoir mettre le son à fond, et chanter autant que je veux, et tester tout ce que je veux faire, et écrire autant que je veux, et composer autant que je veux, et tout ça. Genre là, ça va être vraiment, si tu veux, là, en ce moment, les gens, tous ces sacrifices-là, ils m'ont acheté ce qui m'a l'air, en tout cas, de devenir ma liberté, si tu veux. Je préfère être content, tu vois, et m'exciter un peu, mais rester un petit peu les pieds sur terre, dans le sens, on sait jamais, ça se trouve demain, là je vais poster cette vidéo, demain j'aurai le putain de nouvelle qui va me détruire, tu vois, j'en sais rien. Mais donc du coup, je préfère rester quand même pragmatique. Mais, en tout cas, je risque d'avoir un caméraman, ça c'est clair. Ce caméraman va me permettre d'avoir énormément de contenu sur tout ce qui est internet et tout, et donc du coup, de pouvoir vraiment marketer myself, j'ai envie de dire, me marketer si tu veux, au niveau auquel je veux me marketer, d'un point de vue quantitatif, mais d'un point de vue qualitatif aussi, parce qu'au bout d'un moment, je peux plus tout faire tout seul. Et en plus de ça, je vais avoir mon studio d'enregistrement dans lequel je vais pouvoir faire tout le bruit que je veux, quand je vais être un gosse là-dedans. Si tu savais à quel point, juste au début là, juste parce que je peux, je vais mettre le son à fond, tout le temps. Je vais foutre le son à fond, et je vais balancer là-dedans, je vais gueuler là-dedans, je vais faire n'importe quoi là-dedans. Si vous saviez à quel point c'est genre juste... Pour moi c'est juste incroyable. Pour vous, c'est peut-être de la merde, le mec qui dit, ok, bon, il a un studio d'enregistrement, j'en ai rien à foutre de ton studio d'enregistrement. Mais pour moi, dites-vous, genre, c'est vraiment ça dont je rêve depuis longtemps.
Genre, c'est ces vidéos sur YouTube où je vois plein de producteurs ensemble dans leur studio et tout, qui balancent du son et tout, les mecs qui produisent des Beyoncé, des trucs comme ça. C'est genre Beyoncé qui enregistre dans sa cabine vocale et tout. J'ai toujours rêvé d'avoir ça, un studio, une cabine vocale, enregistrer mes trucs, et puis après partir en soirée, performer ça dans une boîte, voir si les gens kiffent et tout. S'ils kiffent pas, je rentre au studio, je modifie ça, je repars au club, je fais ma et là ils kiffent, tu vois, et de là, boum, partir en tournée. Tout ça, vous allez pouvoir non seulement le voir au premier plan si tu veux, mais genre ça va être des souvenirs de malade mental aussi, tu vois, ça va être des souvenirs de malade mental aussi. Donc je suis grave excité pour les vlogs, je suis grave excité pour tout le contenu qui va se passer sur Sphinx et sur Parfait. Je suis grave excité pour tout ça en fait, tout ça, parce que Sphinx aussi les gens, si vous saviez à quel point on va grandir, si vous saviez à quel point on va grandir les gens, on va honnêtement, je vais le dire ici, hein. Je vais le dire ici. Tu vois, ça c'est un 1, ça c'est un M, ok? Je pense qu'on va l'atteindre. On va atteindre ce putain de million sur Sphinx de followers. On va atteindre ce putain de million sur Sphinx de followers. C'est mon objectif. Je le dis tout haut. Ok, ceux qui regardent. Je vais atteindre 100 millions de followers sur... Non, 1 million, peut-être pas 100 millions. Il n'y a pas 100 millions de personnes en France. Je ne sais même pas s'il y a 100 millions de francophones au monde. Mais 1 million de followers sur Sphinx. 1 million de gens qui tous les jours vont pouvoir Et en plus de ça... Non, ça je peux pas vous le dire, ça je peux pas vous le dire. Ça je peux pas encore vous le dire. Mais ça va être violent. Et si je dis qu'on va atteindre les 1 million, il y a une grosse raison derrière. Très très grosse raison derrière. Je suis grave excité pour ça parce qu'on va aider un maximum, on va aider beaucoup de gens. Beaucoup de gens, même ceux qui sont au plus bas, si tu veux, financièrement et tout, et qui peuvent pas forcément s'offrir certaines choses et tout. On va vraiment pousser le truc loin. Et ça va être fun en plus de ça parce que ça va être genre, vous allez vraiment genre, le contenu sera différent, le format sera différent, ça sera beaucoup plus fun, beaucoup plus cool. Déjà que c'était fun, mais ça va être encore beaucoup plus fun. Ça va être vraiment. Franchement, je suis grave excité. J'espère que vous avez compris. Je suis grave excité. Il faut que je partage ça avec vous aujourd'hui parce que c'est vraiment, comment dirais-je, pour moi c'est incroyable de savoir que j'étais si bas et que quand je vois, là je vois si tu veux où je vais aller si tu veux, où ces deux clés là, le fait d'avoir mon studio et le fait d'avoir un caméraman qui me suit, ça, ces deux trucs là les gens, si vous saviez à quel point ça va propulser mon truc, mais d'une puissance, vous avez aucune idée d'à quel point ça va propulser mes objectifs si tu veux, même pas d'un point de vue revenu parce qu'honnêtement les revenus je m'en bats les couilles si vous saviez à quel point je m'en tape des sous, mais d'un point de vue comment dirais-je, d'un point de vue genre bonheur, tu vois, parce que jusqu'à maintenant, certes, il fallait que je gagne des sous, il fallait que je gagne ma liberté financière, mais ce que je faisais, ça m'apportait absolument aucun plaisir, absolument aucun bonheur. Tu sais, on dit qu'il faut préférer le voyage à la destination, tu vois. Moi, pour le coup, je vous dis tout de suite, je voulais la destination, pas le voyage, tu vois. Et c'est là que tu sais qu'il y a un problème. Quand tu veux la destination, mais que tu veux pas le voyage, tu sais que t'es pas aligné avec ce que tu veux, t'es pas aligné avec qui tu es, tu sais que t'es pas aligné avec toi-même, tu vois. Et là, c'était vraiment ça, genre, il me fallait des thunes, ok, je m'en fous du chemin, je m'en fous de tout. S'il faut bouffer de la merde, je bouffe de la merde, mais il faut que j'ai des thunes, si tu veux. Donc c'était ça, tu vois. Et c'était ça la mentalité pendant plusieurs années, tu vois, où j'étais là en mode, bon bah voilà, faut que je bouffe de la merde, mais écoute, au bout d'un moment, peut-être qu'il y en aura plus à manger et que j'aurai enfin ce qu'il me faut, tu vois. C'était un peu ça. Maintenant, si tu veux, que j'ai ce qu'il me faut et que j'ai suffisamment, si tu veux, je me rends compte qu'en fait, je m'en fous, tu vois, et mes objectifs ont complètement changé. Au début de l'année, j'avais des objectifs de faire X, Y, millions de sous, tu vois, cette année, puis l'année d'après, puis machin. Mais au final, je me suis rendu compte que non seulement, si c'est... je m'en tape, au final, à la fin des fins, je m'en tape, tu vois, parce que j'ai pas besoin de 15 milliards de millions pour vivre ce que je veux et faire ce que je veux faire, etc. etc. Donc, je m'en fous. De deux, si c'est pour les gagner en me faisant chier tous les jours et en n'ayant pas ce kiff, tu vois, et cette énergie de putain, j'ai envie de me réveiller le matin, j'ai pas envie d'aller me coucher et j'ai juste une hâte, c'est de me relever parce que mes journées elles sont trop stylées et tout, tu vois, c'est ça que je veux, plus que les sous, tu vois. Les sous, c'est juste, c'est cool, c'est bien, c'est cool, tu vois, mais c'est pas vraiment le truc, tu vois, c'est pas vraiment le truc qui fait que tu te lèves le matin, ça je peux te le garantir, pour l'avoir vécu, tu peux gagner tous les sous que tu veux, je peux te garantir c'est pas ça qui te fait lever le matin, ok, c'est vraiment c'est vraiment faire ce que t'aimes qui te lève le matin, tu vois, et c'est ça aussi qu'il faut réfléchir aussi pour vous-même, qu'est-ce que vous kiffez, qu'est-ce qui vous exciterait le matin, quelle journée, pareil, je ferai une autre vidéo là-dessus, mais genre, quelle journée type vous ferez
genre, vous exciterez tellement que vous avez grave juste envie de vous lever avant le réveil, vous sautez du lit, vous vous dites putain, c'est le putain de journée, ça va faire let's go, tu vois. Et moi, c'est exactement ça, c'est aller en studio, c'est bouger partout, avoir quelqu'un qui me suit pour filmer tout ça, faire des putains de rencontres, genre, tu vois, c'est ça qui m'excite, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me, ah, tu vois, et j'ai vécu tout sauf ça jusqu'à maintenant, et là, je commence à voir le moment où je vais pouvoir vivre ça, et je suis grave excité juste de la vision de ça, juste de me dire, putain, mais attends, c'est là, genre, c'est là, ça arrive, tu vois. Et c'est incroyable. Donc ouais, donc ça c'est sûr. Si jamais vous avez l'occasion de le faire et que vous... En fait, voilà, petit conseil pour finir cette vidéo parce qu'elle est déjà longue. Si jamais maintenant vous avez les sous, ok, genre, si vous avez suffisamment par exemple pour vivre toute une année, ok, si vous avez suffisamment de côté pour vivre une année complète, même plus si jamais il faut, tu vois, quitte à déménager dans un endroit moins cher, quitte à s'habiller chez qui habille, j'en sais rien, tu vois. Mais si vous avez ce qu'il faut qui vous permette de ne pas bosser pour des sous, ok, et que vous n'avez pas forcément besoin de sous pour vivre, vous auriez peut-être besoin de sous pour faire plus de sorties, plus de trucs comme ça, pas de sous pour vivre, mon conseil à moi, ça serait de vraiment profiter de cette opportunité-là, parce que c'est une chance de fou malade que vous avez, d'accord, pour faire ce que vous kiffez. Toute la putain d'année. Faites ce que vous kiffez toute l'année et trouvez un moyen de rendre ce que vous kiffez productif dans le sens où vous allez pouvoir transformer ce que vous kiffez en source de revenus, tu vois. Et ça c'est ce que je vais pouvoir vous apprendre dans Sphinx, ça va être vraiment le but du jeu. Et voilà, j'ai qu'une hâte, c'est pouvoir vous montrer tout ça. J'ai qu'une hâte, c'est de vous inspirer à faire ce genre de truc. Et ça va être trop stylé. Donc voilà, pour résumer, si vous avez les sous, les gens, faites-vous pas chier pour en gagner plus, sous prétexte qu'il faut en gagner plus, que vous avez XY projet ou je sais pas quoi, parce qu'au final, vous allez vous rendre compte que vous en battez les couilles, d'accord, des sous. Je vous garantis que vous allez vous en rendre compte, ok. Je vous garantis que vous allez vous en battre les couilles. C'est garanti, ok. Vous allez vous en battre les couilles à partir du moment où vous kiffez pas ce que vous faites pour gagner cet argent-là, d'accord? Donc quand on dit qu'il faut vraiment kiffer le voyage plutôt que la destination, c'est vraiment l'objectif en fait. C'est kiffer le voyage plus que la destination, tu vois? Genre là, par exemple, mon objectif à moi, c'est d'être connu, d'être connu par le monde entier, ok? Je veux être connu par le monde entier en tant que le chanteur, performeur, entertainer, tout ce que tu veux, le mec du show business si tu veux, qui a eu le plus d'impact sur le plus de vie au monde, ok? Un peu comme le Ali en boxe, mais moi ça serait le Ali de la musique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dans le sens de l'impact derrière que je peux avoir. C'est vraiment ça l'objectif, tu vois? Mais derrière, genre, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus que ça encore, c'est vraiment le chemin d'arriver à là, tu vois? Parce que je sais que ça va être trop stylé, parce que je sais que je vais faire ce que je kiffe, je sais que je vais faire ce que je kiffe, genre... Vraiment, tu vois, et c'est ça que je trouve trop stylé, c'est le fait de passer de, allez, hop, les premiers 100 000, hop, les premiers 1 million, hop, les premiers 10 millions de personnes que je touche, hop, les premiers 20 millions de personnes, j'en sais rien, tu vois, premier tournée mondiale, la première rencontre avec XYZ, le premier, genre ce chemin-là là, va être violentissime, et j'ai qu'une hâte, c'est de pas atteindre mon objectif final de connaître tout le monde, que tout le monde me connaisse si tu veux, parce qu'à partir du moment où j'arrive là, ça veut dire que j'ai plus vraiment de chemin à parcourir, c'est-à-dire que j'ai déjà fait ce que j'avais à faire, tu vois, et à partir de là, c'est chiant un peu. C'est ce que je veux dire? Donc c'est vraiment, trouvez vraiment ce que vous voulez faire. Et si jamais vous avez besoin de thunes pour pouvoir, vous aussi, vous mettre à faire ce que vous voulez faire, parfait, faites ce qu'il faut pour gagner votre thune, faites ce qu'il faut pour ça, mais dès que vous avez suffisamment de thunes pour vous acheter, disons, un an de temps plein ou passer à fond sur la passion et transformer votre passion en revenu, à partir du moment où vous avez suffisamment de tout pour faire ça, les gens, faites ça parce que je vous garantis que ça vaut tout l'or du monde et ça vaut bien plus que faire 150 milliards de chiffres, de chiffres par mois, tu sais, sous prétexte que ouais, regarde moi, je fais 150 milliards, on s'en bat les couilles, ok? Donc, voilà pour ça, je voulais partager ça avec vous parce que c'est une putain de journée et ça va être une putain d'année et je vais pouvoir partager ça avec vous et avec Sphinx vous allez apprendre, putain j'ai un rendez-vous juste après, avec Sphinx vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses, beaucoup de choses de super intéressantes, beaucoup de choses de... Ça va être violent, ok? Donc je voulais juste partager ça avec vous. Si jamais ça vous intéresse de la suite de ça, la suite de l'aventure, la suite de l'histoire, tout ce que vous allez pouvoir apprendre, toute la valeur que vous allez pouvoir avoir là-dessus, abonne-toi encore une fois. Pourquoi j'ai posé de vous à tu, je sais pas. Mais abonne-toi, clique la cloche pour pas rater les prochaines vidéos, pas rater les prochains vlogs, pas rater les prochains trucs et astuces, les prochains conseils, les prochains trucs et tout. Et on se retrouve pour les prochaines vidéos. Sphinx, les gens, je suis excité de ouf, ok? J'espère que... Et franchement, je suis excité pour moi, mais je suis excité pour vous aussi, parce que ce que vous allez avoir à travers Sphinx, les gens, c'est quelque chose, honnêtement...
Genre, ça va être du très très lourd. Ça va être vraiment ce que moi j'aurais voulu avoir depuis que j'ai commencé. Et c'est même des trucs que moi-même je voudrais avoir à l'heure actuelle. Tu vois, je vais vraiment vous donner, genre, je vais donner beaucoup. Ok? Donc, soyez prêts pour ça. Et on se retrouve du coup à la prochaine vidéo. Peace, Sphinx. À bientôt!